quels conseils en lien avec ta pratique PNL pourrais-tu donner aux femmes noires qui nous écoutent, qui souhaitent acquérir ou bien renforcer l'estime qu'elles ont de leur propre personne? Alors, personnellement, je parlerai de mon expérience. Forcément, ça passe par soi d'abord pour pouvoir aider l'autre. Donc, moi, je dirais en premier, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à savoir c'est qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi d'où est-ce qu'on vient, nos origines, c'est quoi notre spécificité, elles sont où nos qualités, nos forces, parce qu'on en a toutes, même si beaucoup de femmes pensent que oh, j'ai pas de qualité, j'ai pas de talent, j'ai pas de don, mais on a tous ça, on est tous uniques. On a tous des dons, on a tous des talents particuliers et personne d'autre ne pourrait faire ce que quelqu'un d'autre pourrait. Par exemple, moi, je ne pourrais jamais être comme toi, je ne pourrais jamais faire la même chose que toi. Tout comme vice-versa, tu ne pourrais jamais être pareil que moi et faire la même chose que moi. Donc, dans le fond, c'est apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir. Et une fois qu'on a fait ça, c'est accepter. Accepter ce qu'on a découvert de nous. Et il y a aussi une notion importante sur laquelle j'ai envie de venir, c'est apprendre à s'aimer. Eh oui, c'est le début de tout, c'est la base de tout en fait. C'est ça, se donner beaucoup d'amour, être fier de nos réalisations, apprendre à se valoriser, tout ce qu'on a bien pu faire dans nos vies, parfois qui étaient moins réjouissantes, peut-être, mais ça fait partie de notre cheminement, ça fait partie de notre évolution. Et quand on laisse place à l'amour, ben, il y a la peur, parce qu'on est tous confrontés à cette émotion hein, de peur, on laisse partir la peur en fait. Donc l'amour remplace la peur. Parce qu'en fait, on a peur de ne pas paraître correct aux yeux des autres. Oui, peur du jugement. Peur du jugement. Oui, le jugement aux Antilles, c'est vraiment quelque chose qui nous afflige. Surtout que c'est peu. Enfin, on vit dans des îles qui sont petites. C'est ça. Donc n'importe où on va croiser quelqu'un qu'on connaît ou qui connaît quelqu'un qu'on connaît. Donc en fait, il y a cette proximité aussi qui qui renforce cette peur. Il y a des choses qu'on pourrait faire dans un grand pays parce qu'on connaît personne et qu'on fera jamais ici. C'est ça. Genre aller mettre son bas de pyjama et un haut pour aller acheter quelque chose vite fait à la boutique. Ici, on va pas trop le faire parce que bon, on peut tomber sur n'importe qui et dire oh, j'ai vu Manzel là, maman il était fini levé. Elle n'était pas. Alors que bon ben, je sais pas, à Montréal là, on va passer au Couche-Tard du coin ou bien au chez le dépanneur. Même si on est en pyjama, le voisin il s'en fout. Le dépanneur il s'en fout encore. Enfin voilà quoi. Donc il y a la proximité qui fait que ça accentue encore cette peur de rencontrer l'autre et cette peur que l'autre nous voit un peu dans nos moments de faiblesse aussi. Oui, et puis alors il y a cette peur du jugement face à l'autre, mais il y a le jugement de soi aussi, parce qu'on est très fort aussi pour se juger soi-même. Ouais, tu n'as pas bien fait ci, tu n'as pas bien fait ça, t'es pas assez bon dans ci, t'es pas assez bon dans ça. Donc il y a tout ça qui nous afflige en fait, cette peur du jugement, on s'aime pas, on ne s'assume pas. Donc moi, si j'ai des conseils à donner, ce serait d'abord le premier, apprendre à se découvrir. Mais il y a toujours cette pression, donc tu feras ci, tu feras ça, vaut mieux faire ci, parce que c'est mieux payé ou parce que si. Donc on s'en fout de l'épanouissement personnel, enfin on s'en fout du bien-être intérieur. Mais il faut faire les choses qui sont pratiques dans la société, quoi. Parce que, oui, tout à fait. Que voilà, il faut payer les factures, j'en conviens, il faut payer les factures, mais on ne vit pas pour ça non plus. Alors, moi, j'aime dire qu'on est tous nés pour une mission. On est tous nés pour une mission sur cette terre. Et si je parle de moi, de mon expérience, je me suis beaucoup cherchée, j'ai beaucoup galéré à passer d'emploi en emploi pour essayer de voir ce qui me convient le mieux. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, je sais exactement ce que je veux faire, mais
je reviens à la découverte de soi. Ça passe vraiment, le premier conseil, ce serait apprendre à se découvrir. Qu'est-ce qu'on aime, qui on est, d'où on vient. Et pour moi, cette première étape est essentielle. Et c'est pas un coup de baguette magique, hein. Pour se trouver, il faut se chercher longtemps des fois. Oui. Et puis il faut aussi, comme on dit, je ne sais plus quelqu'un qui avait dit, pour se trouver, il faut se perdre. On se perd, on se cherche et on se trouve. Oui, alors ça demande, comme tu dis, c'est très long, hein. On peut tomber, mais quand on tombe, il ne suffit pas de rester à terre, il faut se relever. Exactement. Et c'est la force quand on se relève qui donne toute la fierté, cette force, cette résilience aussi. Parce que quand on se relève, on se dit ok, je suis tombée, mais maintenant je continue, je décide de continuer, je prends tout mon courage et j'y vais. Donc c'est vraiment ne pas avoir peur de tomber, parce que toute la beauté pour un être humain, c'est de se relever. Exactement. Et comme on dit chez nous, femme c'est châtaigne. On oublie ça. Et les femmes disaient ça justement parce que femme c'est châtaigne, j'oublie que peut-être que tous les gens qui vont regarder ne parlent pas créole. Donc les femmes sont des châtaignes et ça veut dire qu'elles rebondissent. C'est ça. J'ai jamais vu de châtaigne, mais je pense que ça rebondit quand ça tombe. Je vais rester humble. Et on oublie trop souvent ça, et la peur de l'échec qu'on apprend aux enfants depuis tout petit. Hein. Ah non, tu n'as pas mis ça là, tu vas te tromper, tu auras une mauvaise note, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Encore, donc cette peur de se tromper, il faut se tromper, il faut faire, il faut savoir faire des erreurs. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. Comme une châtaigne. Parce que j'ai appris d'un de mes mentors, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. Et il n'y a pas d'échec, il n'y a que des demi-succès. Donc, c'est très bien. Si on tombe, si on se fait mal, ce n'est pas un échec, c'est juste un demi-succès. On peut tomber et puis se faire très mal. Ça, je n'en disconviens pas. On peut avoir très mal et puis rester un petit moment à terre. Mais un petit moment. On ne va pas rester des années à terre. Non, c'est se relever. C'est là toute la beauté. Dans la vie, on a deux options, des succès et des demi-succès. Voilà. Si je dois synthétiser un peu par rapport à tout ce que tu as dit, donc la pratique PNL met en avant le fait qu'il faut affronter ses peurs. Il y a d'abord se découvrir. Après, le deuxième, c'est accueillir. Accueillir ce qu'on a découvert. C'est lui faire la place. Tout comme tu accueilles quelqu'un chez toi, tu lui dis bienvenue. Ce que tu as découvert de toi, tu dis bienvenue. C'est pareil. Et quand tu dis bienvenue, à ce moment-là, tu es capable d'accepter. D'accepter ce que tu as découvert, d'accepter ta beauté, d'accepter tes qualités, tout comme tes défauts, en fait, dans le fond. Parce qu'on est avec des qualités et des défauts, et puis ça fait partie de nous. Donc, on les découvre. Après, on les accueille, on les accepte, et on les reconnaît. Et sur cela, on peut rebondir et rayonner. Voilà. Et les peurs, c'est quelque chose. Les peurs doivent être oubliées. C'est une notion qui ne devrait même plus appartenir à notre vie, en fait. En fait, par rapport aux peurs, je dirais que derrière chaque peur, il y a un grand désir. Oui. Donc, il faut aller derrière la peur pour découvrir c'est quoi qu'il y a derrière cette peur-là. Parce que ça fait partie, on a tous des peurs. Tout le monde a des peurs, du plus grand. On parlait d'Oprah tout à l'heure. Elle aussi, elle a ses peurs. Si on parle de Barack Obama, lui aussi, il a ses peurs. On a tous ça. Ça peut pas nous... En fait, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Par contre, il faut en prendre conscience. C'est le même processus. Si moi, je prends mon cas, cette peur du jugement m'a beaucoup animée. Je sais que ça fait partie de ma vie. Parce que j'ai été beaucoup jugée depuis mon enfance. Donc aujourd'hui, je suis consciente, je lui ai fait toute la place à cette peur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur du jugement?
Ben, si je m'étais cantonnée à cette peur du jugement, je ne serais pas devant vous en train de vous parler aujourd'hui. Exactement. Donc, je l'ai accueilli, je lui ai fait toute la place, je lui ai dit, ok, t'es là, je prends soin de toi, mais tu ne vas pas m'empêcher d'avancer. Voilà, il faut lui enlever ça, son pouvoir à cette peur. Ben, ok, on a ces peurs-là, mais qu'est-ce qu'on décide d'en faire? On ne peut pas les laisser nous affliger. En tout cas, si on le fait, ben, on n'avance pas.